Bonjour, Stéphanie Grondin, infirmière référente plaie cicatrisation pour les laboratoires Coloplast. Donc après vous avoir présenté dans une précédente vidéo la gestion de l'escar constitué, poursuivons avec le traitement adapté. Donc les critères pouvant orienter le choix du pansement sont l'aspect et la couleur du lit de la plaie. Donc, on va déterminer s'il s'agit d'une nécrose, d'une fibrine, d'un tissu bourgeonnant ou un stade d'épidermisation. La quantité d'exudat, la localisation, privilégier donc les formes anatomiques, l'état de la peau périlésionnelle pour privilégier les pansements non adhésifs avec une fixation par bande de Velpo, Nilex ou jersey tubulaire. La surface, la profondeur, penser éventuellement à un pansement qui se conforme au lit de la plaie quand il s'agit d'une plaie égale ou inférieure à 2 centimètres. Le rythme prévisionnel du renouvellement du pansement et encore d'autres caractéristiques s'il y a une plaie malodorante, infectée, hémorragique ou douloureuse. Et bien évidemment, le confort et l'environnement du patient. Les pansements recommandés varient en fonction de l'état de la plaie. Donc, ne pas oublier que les appuis sont proscrits jusqu'à la guérison complète de la plaie. Donc, on pense à la décharge, au lit, au fauteuil ou encore au chaussage adapté. De manière générale, pour les plaies aiguës, on s'oriente vers les pansements hydrocellulaires, hydrocolloïdes ou interface, siliconés, pansements gras. Pour les plaies chroniques telles que l'escar, les hydrocolloïdes en pansement primaire sont utilisés à titre de protection au stade de rougeur et secondaire quand ils sont associés à l'hydrogel en phase de détertion de nécrose. En cas de fibrine, on s'oriente vers les alginates. En phase de bourgeonnement et épidermisation, on privilégie les hydrocellulaires qui se conforment au lit de la plaie ou aux hydrofibres si la plaie est très exudative. On pensera aussi, pour une plaie avec une peau périlésionnelle altérée, à privilégier les hydrocellulaires non adhésifs. Et toujours les plaies avec une profondeur inférieure ou égale à 2 centimètres, un pansement hydrocellulaire qui se conforme au lit de la plaie. Donc, justement, essayez de vous tester en tenant compte donc de la plaie, puisque à gauche, vous avez donc l'échelle colorimétrique en fonction du type de plaie, les objectifs thérapeutiques et donc à droite, vous avez les suggestions en A, hydrocolloïde, en B, hydrocellulaire, en C, alginate, D, hydrogel, E, hydrofibre. Donc voici ce qu'il fallait indiquer pour une plaie nécrotique. Donc on privilégie D pour hydrogel et A pour hydrocolloïde. Ensuite, pour une plaie fibrineuse, C pour alginate ou E, hydrofibre si la plaie est très exudative. Pour la plaie bourgeonnante, l'hydrocellulaire, donc qui vient se conformer au lit de la plaie. Pour la plaie en phase d'épidermisation, on privilégie l'hydrocolloïde si la peau est donc saine, et puis un hydrocellulaire pour les peaux plus fragiles, voire un hydrocellulaire non adhésif si la peau périlésionnelle est altérée. Un récapitulatif pour nous permettre de bien adapter le pansement en fonction du stade. Donc à gauche, toujours notre échelle colorimétrique. En fonction donc des objectifs thérapeutiques, les familles de pansements adaptés. Pour une peau à risque, on utilisera un pansement hydrocolloïde pour protéger la peau au stade de rougeur. Pour une plaie nécrotique, l'objectif étant de déterger, donc on va ramollir et hydrater avec un hydrogel associé à un hydrocolloïde en pansement secondaire. Vous avez la plaie fibrineuse
où on cherche, à déterger, la fibrine et absorber les exudats. En cas de fibrine, on s'oriente vers les alginates ou hydrofibres si, la plaie est très exudative. Pour la plaie bourgeonnante, en fonction de la quantité d'exudat, tout en maintenant un milieu humide, on optera pour un pansement hydrocellulaire ou un hydrofibre. Et pour une plaie en phase d'épidermisation, on maintient le milieu chaud et humide. Donc, on la protège avec un pansement hydrocolloïde ou hydrocellulaire. Si vous souhaitez retrouver les solutions Coloplast, rendez-vous sur notre site coloplastprofessional.fr. Et également, si vous souhaitez donc retrouver des outils, des informations, des conseils, n'hésitez pas à aller sur notre site coloplastprofessional.fr. Je vous remercie. Au revoir.